Alors, dans cette vidéo, je vais implémenter le composant pour envoyer des commentaires. Donc, on voit à quoi ça ressemble. Le composant commentaire est un tout petit peu petit que le composant où il y a le post, comme on peut le voir. Donc, quand tu tapes un commentaire là, eh bien, ce commentaire ira se mettre ici. Donc là, après, j'ai rajouté, là, le commentaire ne veut pas être vide. Et on voit qu'il y a une distance entre ici et ici pour montrer que là, on change de zone. Donc lorsque le commentaire sera envoyé vers la base de données, je l'afficherai en haut et ainsi de suite. Et lui, là, le composant commentaire sera toujours en bas. Donc là, actuellement, il est affiché, mais après, je rajouterai ici le bouton répondre servira à afficher ou à cacher tous les commentaires. Donc lui, je lui changerai son nom, je l'appellerai commentaire et pas répondre. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc pour faire ça, ça a l'air d'être simple, mais le problème là, après, c'est de bien maîtriser le CSS et surtout d'avoir bien structuré son code HTML avec les bonnes divs pour faire ce genre de choses. Donc j'ai quand même pas mal galéré pour faire ça. Donc voilà, donc déjà, on va voir la mise en place du composant avant de faire les modifications dans le code pour envoyer l'information qui sera mise dedans dans la base de données. Je vais faire ça étape par étape. Donc maintenant on va commencer à voir ça. Alors déjà, voici l'état initial. On voit que là le composant n'apparaît pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais récupérer le composant que j'ai fait ici là pour envoyer un nouveau message. Dans Components, Feed, et c'est Feed New Post. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je vais créer un nouveau dossier, parce que je ne sais pas combien de composants il y aura à l'intérieur. Je vais l'appeler Comments pour commentaire. Voilà. Donc là, le fichier que j'ai copié, là, Feed New Post Copy, je le mets dedans. Move. Et je vais faire la même chose pour son CSS. Feed New Post, CTRL-C, CTRL-V, je le mets dedans. Voilà. Donc après, ce que je fais, je change son nom, rename, et je vais appeler ça feed new comment, nouveau commentaire. Ça c'est bon, je vais faire la même chose ici, rename, feed new comment. Voilà, je supprime le copy, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que je modifie son nom à l'intérieur avant de pouvoir l'importer pour pouvoir l'afficher. Donc là, ce que je vais faire, c'est écrire comment et je vais faire un CTRL-C. Donc là, c'est une opération délicate parce que si tu rates un truc, tu peux tout faire planter. Donc là, par exemple, sur classe, ça va être CTRL-V. Donc ça, c'est bon. Donc en gros, il faut aller du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, le code, je vais le modifier quand j'aurai bien passé mon composant. Là. Que ça rajoute trop de choses à faire en même temps. Et au début, j'avais fait d'abord le code et après, j'ai voulu passer le composant et j'ai pas réussi. J'ai galéré. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'atteindre l'objectif. Donc c'est vrai que le plus important, c'est déjà de placer le composant au bon endroit et avec le bon formatage. Donc là, je descends toujours, je descends, ok, donc ça, je m'en moque. J'arrive au return. Voilà, c'est là où tout va se passer. Et c'est là où tu vas galérer si tu n'as pas fait correctement tes classes CSS, tes balises, tu n'as pas fait les bons conteneurs. Mais bon, après, c'est le problème lorsque tu fais un site comme ça, sans maquette, ça peut partir dans tous les sens et après, eh bien, tu galères pour faire les mises en page. C'est mieux de le penser dès le début, avant la création du site. Ça évite beaucoup de problèmes. Et donc, ça permet de gagner énormément de temps. Donc là, déjà, ça commence ici. Là. Feed New CTRL-V, Comment. Donc ça, c'est bon. Donc là, je descends. Donc ça va être envoyer un commentaire. Je descends, je descends. Écrivez votre commentaire ici. Donc ça, j'y touche pas pour le moment. Classe, bouton média. Alors ça, les boutons médias pour l'image et pour la photo, je vais supprimer. Donc ça, c'est l'image, je supprime. Je supprime aussi la vidéo. Parce que là, dans les commentaires, c'est un commentaire d'un post où il y a une vidéo ou une image. Tu ne mets pas de photo ou d'image. Donc ça, c'est bon. Voilà, bouton pour envoyer les données vers le serveur. Ok, envoyer. Ça, message empty, ça je laisse parce que oui, il faut que le message ne soit pas vide. Donc les conditions, il faudra les toucher, ça c'est sûr. Ok, feed new. Et là, je fais CTRL-V. Et là, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant, je vais m'occuper du CSS. Feed new comment. Je vais l'ouvrir à droite, pitch right. Et lui, voilà. Donc pour le CSS, donc ce que je peux faire, c'est Alt, je supprime, CTRL-V. Voilà, donc là j'ai tout fait. Donc on va voir que là par exemple, j'ai mal écrit mon CSS et ça va me poser plein de problèmes. Donc là tout est OK. Donc là maintenant, il faut que j'importe le composant pour qu'il s'affiche. Donc sur quel composant on fait ça? Eh bien c'est feed. Je mets ici feed display post. Feed display post. Voilà. Donc si je descends, je descends, je descends. Voilà, j'ai le return. Donc je mets tout ça dans une carte. Ok. Donc au début, je voulais mettre dans la carte et puis en réalité, je me suis dit que c'est plus esthétique
de le faire à l'extérieur de la carte. Parce que ça laisse une petite délimitation entre le post et le commentaire. Donc là, j'importe le composant. Donc ça va être feed new comment, il apparaît ici, je mets le slash, voilà. Donc là il me dit qu'il faut wrapper tout ça. Donc là je vais utiliser les shortcuts pour le moment, CTRL X, CTRL V. Alt F, je vais ici, donc voilà le résultat. Quand je le mets comme ça, et si je le monte un petit peu, je fais Alt et je le mets ici. Donc après la carte, on peut la supprimer. Donc le problème de ça, c'est que ça fait des très grosses cartes si tu as plein de commentaires. Parce que voilà le résultat, hein, ça ressemble à ça. Là, j'ai dézoomé un petit peu, ça fait bizarre, je trouve. C'est pas super esthétique. Alors que si je le descends sous la carte, bah là, c'est mieux déjà. Sachant que dans ce composant-là, il y a une carte. Donc là, le souci, c'est que c'est vraiment trop gros parce que là, on a du mal à visualiser du premier coup d'œil qui fait quoi. Donc c'est pour ça que lui, je veux le diminuer pour que là, ici, il y ait du vide. Comme ça, on voit que ça, c'est le post principal quand on répond. Et après, les commentaires seront dessous là. Donc c'est maintenant que les choses se gâtent parce qu'il y a des choses que j'ai mal faites sur mon CSS. Parce que là on voit que là je sélectionne le composant, là je sélectionne le composant, il n'y a pas de souci. On le voit là, les petites délimitations. Mais quand je mets ma souris à gauche, on voit que je suis directement dans Feed Display Post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la boulette que j'ai faite, c'est que j'aurais dû mettre tout ça là dans un autre composant, dans un autre conteneur. Pour imaginons, je sais pas moi, là ici, là, j'ai par exemple une ligne centrale, une colonne centrale, et là j'aurais pu faire une colonne à gauche, une colonne à droite. Ça m'aurait permis de faire la mise en page de celui-là là, beaucoup plus facilement. Ok, donc maintenant on attaque le CSS pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, parce que dans ce composant, tu as les balises HTML et le CSS qui va avec. Donc là j'ai fait une carte, mais c'est là où j'aurais dû faire une div. Parce que là, tu vois, j'ai fait un conteneur, mais le conteneur que j'ai fait là, c'est un conteneur qui fait toute la largeur de l'écran. Donc ça, j'aurais dû faire une classe conteneur, mais ça aurait été par exemple la classe conteneur colonne du milieu. Et j'aurais dû faire une autre classe en haut là, une autre div, pour le conteneur général. Voilà, donc ça, il faut y penser. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Hein. J'ai réussi à me débrouiller sans faire ça parce que je n'ai pas de colonne à ajouter. Donc je me suis pris la tête avec les éléments HTML qu'il y a dans ce composant-là et le CSS qui va avec. Donc je clique dessus parce que tout va se passer ici. Voilà, donc ça c'est le return, c'est bon. Fill new comments. Donc déjà, la première très grosse erreur que j'ai faite, c'est que tu vois que fill new comments. Donc j'ai recopié le CSS de l'autre là. On voit que j'ai mis directement la balise forme label, et je ne précise pas que je suis dans fill new comment. Donc quand tu fais ça, c'est une catastrophe parce que si par exemple je veux rajouter là, je vais le faire. Alors est-ce que c'est celui-là? Là, je viens de changer la couleur. Donc le résultat, c'est ça. C'est cool, ça fonctionne en apparence. Mais comme je suis ici, on le voit là, je suis dans une carte et là j'ai la section. Donc là, moi ce que je voulais faire, c'est diminuer la carte. D'ailleurs, je vais d'abord diminuer la section parce que là c'est la section. Donc là, je désactive ça. Mais avant, je fais un CTRL-C. Après, je fais un CTRL/. Après, je mets ici, je fais un CTRL-V. Donc là, théoriquement, comme on a pu le voir, il devrait avoir la couleur qu'il y a ici. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la couleur est blanche dans la carte. Donc on voit que là c'est la couleur que j'ai mise là. Donc là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, eh ben, écoute, tu as bien sélectionné la section, bah, tu vas faire une width, par exemple, de 80%, voir ce que ça fait. Et là, ça fait quoi? Eh bien, ça fait ça. Parce que l'idée, c'est de réduire ça, de le mettre sur la droite pour avoir, par exemple, 20% sur le côté gauche. Allez, pour que ça soit plus explicite, je vais mettre 70%. Voilà ce que ça fait. Et si je fais ça, bah voilà, tu vois. Là, tout part en vrille. Donc c'est ça le CSS, ça peut être extrêmement galère. Et si par exemple je fais 35, attends, je vais faire 30 rem, eh bien ça fait ça. Donc c'est pas du tout le résultat attendu. Donc la première chose que je dois faire, c'est revenir sur Fill New Post Module. Voilà. Et ce que je dois faire, c'est ça. Je sélectionne ça, CTRL-C, et je le rajoute à chaque classe ou élément. Là, je fais CTRL-V, 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 CTRL-V. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre ça comme ça. Voilà, parce que le texte area, si je le mets comme ça, par exemple, eh bien, ça sera tous les formes texte area du site. Donc là, maintenant, ce sera que le texte area de Fill New Post. Donc là, c'est bon. Je pense que j'ai rien oublié. Ok. Si je vais voir le site, on voit le résultat. Ça n'a pas bougé, hein. Le Fill New Post, il est toujours là. Donc maintenant, je vais m'occuper de celui-là. Là. Donc là, je le mets sur Fill New Comment. Et là, ce que j'ai fait pour pouvoir faire ce que l'on a vu au début de vidéo, j'ai fait CTRL-A, suppression. Je suis reparti de 0, obligé. Parce que tu vois, là, j'ai tout supprimé et on voit le style qui s'applique actuellement. On voit ça. Donc déjà, tu vois que la couleur en arrière-plan est blanche. Voilà, on voit que je contrôle ça. Donc moi, ce que je veux, voilà, c'est une taille comme ça, mais sur la droite. Donc déjà, on a vu que la carte, là, tout était blanc. Donc ça, c'est pas une couleur que je veux.
Là, on le voit, là, si je clique dessus, là. En plus, on la voit même pas, la couleur, là. Voilà. Donc là, je fais ça comme ça, ok. Donc là, on constate que là, je suis là, forme. Voilà. Là, je suis ici, là, forme. Là, je suis sur la div, la section. Voilà, c'est tout ça, là. Parce que là, si je passe ici, là, je change de carte. Là, je suis en bas, on peut le voir, je suis ici, là. Donc là, tout se passe ici, là. Alors, j'ai perdu le truc. Tout se passe ici. Voilà, ici, tout se passe là, je l'ouvre, voilà. Là, j'ai forme, label, on voit les balises, tout se passe ici, là. Donc le but, ça va être de choper les bons éléments, là, pour pouvoir faire le CSS. En tout cas, pour que le CSS s'applique, ok, j'y suis, là, c'est bon. Donc là, si je clique ici, j'ai margin. Là, je peux faire des tests, par exemple. Là, je clique ici, là. Si je fais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le margin left. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Quoique là, je suis sur l'étoile, c'est pas bon. L'étoile, c'est all. Section, div. Donc là, on voit que j'ai la couleur white. Si je coche ça, on voit que ça passe au gris. Donc ça, c'est la classe card module CSS. C'est la classe générale, donc théoriquement, je dois pouvoir l'écraser avec une nouvelle couleur. Si je descends, si je clique ici, là, si je descends, là, je suis sur forme. Donc là, j'ai le label. Bon, on va voir ça. Donc moi, déjà, ce que je veux, donc là, je suis sur feed new comment. Je vais CTRL-C, CTRL-V, les accolades, et je vais mettre un background color. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je mets aqua, là. Et on voit que le aqua, tu le vois, mais il est derrière, là. On voit le petit angle droit. Par contre, le blanc, il est toujours devant lui. Donc, comme c'est la carte qui m'embête, je vais faire CTRL-C, CTRL-V et je vais y rajouter ici .card. Et là, magique, ça a changé de couleur. Donc ça, pour le moment, j'en ai pas besoin parce qu'on voit que c'est derrière la carte. Et derrière la carte, j'ai pas besoin de mettre de couleur car j'ai ma couleur de fond. Donc déjà, on voit ce que ça donne. Donc moi, ce que je veux, c'est la même couleur que ici, là, que ici. Donc là, je sélectionne. Est-ce que je vais réussir à la choper, la couleur? Ouais, elle est là. RGA, je sélectionne ça, CTRL-C, background color. Je reviens ici, je fais ça, CTRL-V. Et là, magique. Voilà, donc là déjà, j'ai changé la couleur. Mais maintenant, je voudrais le réduire de taille. Donc là, je me mets sur Feed New Comment parce que c'est sur la section. Donc on va essayer ça. Width, on va mettre 33 rem, 330 pixels. Donc là, c'est vrai que pour le moment, je ne m'occupe pas du responsive. Donc on voit que super, la taille a diminué, j'ai actualisé, mais c'est pas au bon endroit. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est plutôt que lui soit à droite. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est mettre un margin left pour pousser tout ça vers la droite. Donc là, je vais mettre margin left et je vais mettre 7 rem 70 pixels. Donc j'ai fait des tests avant, après il faut ajuster. Donc on voit ce que ça fait pour le moment. Ça bouge bien, j'agis bien sur le composant. Donc après on verra pour les réglages plus tard. Donc là maintenant, le souci c'est le text area, il dépasse trop là. Si j'actualise, on voit ce que ça fait. Ça fait ça. Donc là je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là je vais y mettre le text area. Les accolades. Donc si je lui mets une width de 95%. Et même avant, j'ai envie de dire 100%. Voilà le résultat. On voit que ça dépasse plus. Donc si je mets 95% parce qu'on voit que ça touche des deux côtés. C'est déjà mieux là. Mais là, c'est pas bon. Si je mets 90, ça fait ça. Donc je vais remettre 95, que moi je veux pas beaucoup d'espace. Si je mets un resize à none, là on voit que je peux plus y toucher. Ça c'est bon. Je vais diminuer la hauteur. Si je mets 5 rem, ben là il est beaucoup plus petit, c'est plus intéressant. Sachant qu'il est plus petit, mais tu peux mettre plusieurs lignes quoi. Hein. Si. Et là, si je veux décoller un peu l'écriture, là, je vais faire padding et je vais mettre 5 pixels. Voilà, là, ça s'est décollé un petit peu, là, super. Mais là, le Texera est mal placé, là. On n'est pas bon encore. On le voit, là, c'est tout est collé, là. Donc là, il va falloir faire un display flex. Donc, CTRL-V, Fill New Comment. Et on est dans le formulaire. Donc, pour savoir si on a bien chopé le formulaire, on peut faire un background color. Et on y met, je sais pas, moi, on y met aquamarine. Et là, on constate que j'ai bien sélectionné l'élément HTML form. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais faire un display flex. Le résultat, c'est ça. Après, je vais faire un flex direction colon. Voilà, donc là, on retrouve un peu l'état initial. Sauf que là, maintenant, je peux quand même toucher à l'emplacement des éléments à l'intérieur. Par exemple, avec Justify Content Center. Donc là, ça n'a rien fait du tout parce que comme je suis passé en colonne, il faut que j'utilise l'autre qui est Hiding Items Center. Et voilà, là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Donc après, pour se remémorer toutes ces propriétés avec les Flexbox, hein, il y a toujours le document CSS Tricks en ligne qui est vraiment bien. Donc maintenant, le label, il est ici, je vais l'agrandir. Donc je fais CTRL-V, toujours
feed new comment, label. Ça, c'est pour éviter d'avoir des problèmes avec les autres labels. Il faut toujours mettre ça devant. Ça évite beaucoup de problèmes. Bon, ben, la color, on avait du noir. Je vais la passer en white. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que je sélectionne bien le label? On voit que c'est passé en blanc. C'est bon. La fonte, ça, je vais la passer à 15 pixels. Donc, 1,5 rem. On voit que ça a bien été pris en compte. Et je vais y mettre une fonte white à bold pour que ça soit gras. On voit que ça a bien été pris en compte. Donc après, qu'est-ce qui reste? Ben, le button, CTRL V. Donc là, le button, je vais récupérer le style CSS de mon composant button parce que je veux que les boutons soient de la même taille. Donc je vais sur, je suis ici, je suis ici. Alors je vais sur feed button module CSS. Voilà. Donc je récupère ça, CTRL C, CTRL V. Et là, on voit que passe rien. Et oui, parce que j'ai oublié un truc. Je marque aussi button. Voilà. Et là, j'ai le même format de bouton, là, un petit bouton. Super. Donc pareil, je vais récupérer là. Alors ça, c'est pas dans feed button, c'est dans feed new post. Feed new post, je vais récupérer là le message empty et le red. CTRL C, CTRL V. Là, je fais Maj Alt F. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça dit? Donc déjà, ça dit que là, il manque de l'espace et puis c'est pas tout à fait à droite. Donc je suis ici feed new comments. Donc là, je vais aller sur la classe générale de la section. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un margin bottom. Je vais y mettre un rem. Non, c'est pas bon. 2 rem. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc là, je suis sur le top. Là. Bottom. Donc là, voilà, ça fait une petite délimitation plus grande. Attends, je vais mettre 1.5 rem. Voilà. Donc lui, on voit que c'est pas bon encore. Là, j'ai pas assez poussé. Là. Donc là, je vais mettre 8 rem. Donc après, ça tâton. On voit que c'est pas assez. Je vais mettre 9 rem. Voilà. Alors soit on le met juste à la limite ici. Après, c'est au choix. Parce que là, on voit clairement que bon, là, tu as ton post. Et là, tu as les commentaires qui vont aller dessous. Allez, je vais mettre 10 rem. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Qu'après, malheureusement, là, ça s'adapte pas encore. Hein. Donc, j'actualise. Ça, je le vire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Actuellement, j'ai un post. Là, je peux envoyer un commentaire. Donc, je vais pas cliquer sur envoyer parce que ça va pas marcher. Et je l'ai à chaque. Donc le but, ça sera que ça soit caché lorsque la page s'affiche. On clique sur le bouton, donc ça sera pas répondre, ça sera commentaire. On a cette fenêtre qui s'affiche, on a le composant qui s'affiche pour envoyer de la donnée. Et après, lorsque l'on fait envoyer, le commentaire se mettra juste en dessous. Et pareil avec la même largeur. Comme ça, on voit du premier coup d'œil que ça, c'est le post principal. Et ça va être les commentaires. Donc on a vu que le CSS, ça peut être long, hein, ça peut être compliqué. Hein. On peut même péter un plomb sur le CSS. Donc dans la prochaine vidéo, maintenant que le composant est bien placé et qui ressemble à quelque chose, eh bien je vais modifier le code là pour pouvoir envoyer la donnée que je mets à l'intérieur, pour pouvoir l'envoyer sur la bonne table de la base de données. Donc ça on le verra dans le prochain épisode.